Lorsque les lumières baissèrent pour la danse des mariés, Nebula comprit que ce serait sa dernière chance de demander de l'aide. Chloé souriait au centre de la piste, entourée de fleurs. Richard restait aux côtés de Nebula, saluant des connaissances tout en maintenant une main ferme autour de son poignet. Pour tout le monde, cela ressemblait à un geste affectueux. Pour Nebula, c'était un avertissement. « Ne gâche pas sa soirée », murmura Richard. « Tu as déjà beaucoup trop attiré l'attention. » Nebula baissa les yeux vers sa robe bleue de demoiselle d'honneur. Une bretelle déchirée était dissimulée sous le châle. Son visage portait des marques récentes, cachées par le maquillage. Richard avait expliqué qu'elle avait trébuché à l'hôtel et tout le monde l'avait cru. Le photographe appela la famille. Chloé tendit la main. « Viens, ma sœur, je veux que tu sois près de moi. » Nebula faillit tout raconter devant sa famille, mais Richard se pencha vers elle. « Réfléchis bien avant d'inventer une nouvelle histoire. » Richard avait transformé leur maison en un endroit où chaque parole était mesurée. Il contrôlait le téléphone, les comptes, les visites et ses vêtements. Lorsque Nebula se plaignait, il disait qu'il s'inquiétait pour elle et faisait croire à tout le monde qu'elle était trop fragile pour prendre ses propres décisions. La photographie fut prise. Nebula déclara qu'elle devait aller aux toilettes. Richard regarda sa montre. 3 minutes. Elle traversa le couloir mais continua jusqu'à une porte de service et sortit dans le jardin. Une fine pluie recouvrait les lumières décoratives. Nebula sortit de la doublure de sa robe un ancien téléphone que Richard croyait avoir été jeté. La batterie affichait 9%. Un seul numéro y était enregistré sans nom. Pendant 3 ans, Nebula s'était juré de ne plus jamais appeler Gilbert Mercer. Avant Richard, Gilbert avait été la personne la plus importante de sa vie. Il était également l'homme le plus redouté de la ville, le chef d'une organisation entourée d'accords secrets et d'ennemis puissants. Nebula l'avait quitté parce qu'elle désirait une vie simple, loin des voitures blindées, des gardes du corps et des portes surveillées. À présent, cet homme dangereux représentait son unique espoir. Elle appuya sur le bouton d'appel. Gilbert répondit à la 2e sonnerie. « Nebula ?» Sa voix grave traversa le silence comme si ces 3 années n'avaient jamais existé. Elle tenta de répondre, mais la peur lui noua la gorge. « Parle-moi. Où es-tu » ? « Au mariage de Chloé, au club impérial, à l'entrée des jardins. »« Tu es en danger ?» Nebula serra le téléphone. « Viens me chercher. » Gilberte ne lui demanda pas pourquoi. « J'arrive. Richard ne doit pas le savoir. Il le saura quand j'arriverai. Ne transforme pas cela en guerre. Reste où tu es et laisse-moi transformer cela en issue. » La communication prit fin. Gilberte mettrait quelques minutes à arriver, mais Richard ne lui en avait accordé que 3. La porte s'ouvrit. Richard apparut sans le sourire qu'il affichait en public. « Avec qui parlais-tu »« Avec personne. »« Donne-moi le téléphone. » Nebula le dissimula derrière son corps. « Je voulais simplement rester seul. » Richard tendit la main. « Maintenant. » Nebula n'obéit pas. Richard remarqua quelque chose de différent en elle, un courage faible, instable, mais bien réel. « Tu crois que tu peux me défier ici ? Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu as tout fait pour contrôler ce que les autres voyaient. Retourne dans la salle. » Non. Richard lui saisit le bras et tenta de la conduire jusqu'à la porte. Nebula recula, trébucha sur la bordure du jardin et tomba dans l'herbe. Le téléphone lui échappa. Richard le ramassa avant elle. Sur l'écran, l'historique de l'appel était encore visible. Il lut le numéro et devint livide. Gilbert Mercer. Tout le monde connaissait ce nom. Des entreprises fermaient lorsque Gilbert venait réclamer une dette. Des politiciens changeaient leurs décisions après des réunions privées avec lui. Personne ne savait où s'arrêtaient ses activités légitimes et où commençait son empire secret. « Qu'est-ce que tu lui as raconté ?» demanda Richard. « Assez de vérité. Il va tout détruire. C'est toi qui as tout détruit en premier. » Richard regarda en direction du parking, puis il retrouva son arrogance. « Il ne viendra pas. Les hommes comme Gilbert ne traversent pas toute la ville pour quelqu'un qui les a abandonnés. » Un bruit de moteur lui répondit. 4 véhicules sombres entrèrent dans l'avenue du club. Les voituriers reculèrent. Les invités proches des fenêtres montrèrent la scène du doigt. La première voiture s'arrêta devant le jardin, et des hommes en costume en descendirent, dégageant l'espace autour de la portière arrière.
Gilbert apparut sous la pluie fine. Il portait un long manteau noir et avançait sans se presser, mais tout le monde s'écartait sur son passage. Son regard trouva immédiatement Nebula. Son expression changea lorsqu'il remarqua la robe déchirée, le maquillage abîmé et Richard qui lui bloquait le passage. Gilbert s'arrêta près d'eux. Lâchez son bras. Richard comprit qu'il tenait encore Nebula et la relâcha. C'est une affaire de famille. Gilbert retira ses gants. Elle m'a appelé. Maintenant, c'est aussi mon affaire. Nebula marcha dans sa direction. Richard tenta de l'interrompre. Ta sœur est à l'intérieur. Tes parents aussi. Tu vas abandonner tout le monde pendant la fête. Elle s'arrêta. La culpabilité faillit la faire revenir. Puis Chloé apparut dans l'encadrement de la porte, tenant la jupe de sa robe de mariée. Nebula, qu'est-ce qui se passe? Richard changea immédiatement d'expression. Ta sœur a fait une nouvelle crise. J'essaie de la ramener à la maison. Nebula regarda Chloé. Mais Gilbert resta à ses côtés sans la toucher, lui offrant une présence, et non un ordre. « Je n'ai pas fait de crise, » déclara Nebula. « J'ai demandé de l'aide. »« De l'aide à qui ?»« À lui, » répondit Richard en montrant Gilbert. « À un criminel. » Gilbert ne réagit pas. Nebula inspira profondément. « De l'aide pour sortir de mon mariage. » Chloé resta immobile. Richard eut un rire nerveux. Elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Si, je le sais, et tu ne parleras plus jamais à ma place. Lorsque Gilbert lui tendit son manteau pour la protéger de la pluie, elle l'accepta. Tu peux marcher? demanda-t-il. Oui. Alors allons-y. Richard avança. Deux hommes de Gilbert lui barrèrent le chemin. Richard s'arrêta. Chloé appela sa sœur. Nebula se retourna. Je t'expliquerai tout, mais pas aujourd'hui. Retourne dans la salle et ne crois aucune des histoires que Richard racontera. Chloé observa son visage et vit enfin ce que le maquillage ne parvenait pas à dissimuler. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est lui qui t'a fait ça ?» Nebula ne répondit pas. Gilbert ouvrit la portière de la voiture. Avant de monter, Nebula regarda Richard une dernière fois. Pour la première fois, il lui parut petit, non pas parce que Gilbert se trouvait là, mais parce que le silence de Nebula avait pris fin. Elle monta. Gilbert s'assit à côté d'elle en maintenant une certaine distance. La voiture démarra tandis que les autres véhicules formaient une escorte. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne parla. Puis Gilbert posa un téléphone neuf sur le siège. « Celui-ci est à toi. Personne n'y aura accès sans ta permission. Pourquoi es-tu arrivé aussi rapidement ?» Gilbert regarda par la fenêtre. « Parce que pendant 3 ans, j'ai gardé une voiture prête pour le jour où tu prononcerais ces paroles. » Nebula sentit ses yeux la brûler. « Je me trompais à ton sujet. » Peut-être pas. Mon monde reste dangereux. Il tourna de nouveau les yeux vers elle. Mais dans ce monde, personne ne décide à ta place. Les lumières du mariage disparurent au loin. Nebula ignorait ce qui se passerait le lendemain matin. Richard savait encore convaincre les gens. Sa famille douterait peut-être d'elle. La police exigerait peut-être des preuves. Son passé avec Gilbert apporterait de nouveaux risques. Pourtant, en sentant le manteau chaud sur ses épaules, elle comprit une vérité simple. Pour la première fois depuis des années, elle se rendait dans un endroit qu'elle avait elle-même choisi. La voiture franchit 2 portails d'acier avant de s'arrêter dans le sous-sol d'une tour dépourvue de toute enseigne. Gilbert conduisit Nebula jusqu'à un ascenseur privé, saisit un code et resta silencieux. « Où allons-nous » ? Dans un endroit où Richard ne peut pas entrer. L'ascenseur s'ouvrit sur un vaste appartement. Des vêtements neufs étaient posés sur un fauteuil, de la nourriture se trouvait dans la cuisine et une boîte contenant des compresses et des médicaments courants avait été préparée. « Tu as préparé tout cela pendant que tu venais me chercher ?»« Je l'ai préparé pendant que j'attendais que tu m'appelles. » Gilbert fit venir une médecin de confiance. Elle examina Nebula, lui recommanda de se reposer et consigna chaque marque dans un rapport. Gilbert resta à distance sans poser de questions. Lorsque la médecin partit, Nebula découvrit un message de Chloé sur le nouveau téléphone. « Richard est retourné dans la salle et a raconté que tu avais été emmené contre ta volonté. Papa veut appeler la police. Qu'est-ce que je dois faire ?» Nebula montra l'écran. « Il a commencé, » déclara Gilbert. « Ma famille le croira, peut-être pendant quelques heures. » Gilbert posa un dossier noir sur la table. À l'intérieur se trouvaient des relevés de virements bancaires, des messages effacés et des enregistrements du système de sécurité de la maison. « Comment as-tu obtenu tout cela ?»
Richard a engagé une entreprise liée à moi pour installer les caméras. Il n'a jamais vérifié qui contrôlait le serveur. Nebula découvrit des preuves montrant Richard en train de retirer de l'argent du compte commun, ainsi que des conversations dans lesquelles il prévoyait de la faire déclarer incapable de gérer ses propres biens. Il voulait rendre mon départ impossible. Demain, mon avocat remettra tout cela aux autorités. Tu ne vas pas utiliser tes contacts? Non. Tu m'as demandé de ne pas transformer cela en guerre. Je veux qu'ils voient chaque porte se refermer de manière officielle. Le lendemain matin, Chloé arriva avec leurs parents. Nebula les attendit sans maquillage. Sa mère porta une main à sa bouche en découvrant son visage. Son père regarda d'abord Gilberte. « C'est lui qui t'a fait ça. »« Non, c'est Richard. » Chloé serra sa sœur dans ses bras. « Je te crois. » Leur mère commença à pleurer. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien raconté ?»« J'ai essayé. Mais il y avait toujours une explication plus confortable. J'avais trébuché, j'étais fatigué ou j'avais bu. » Richard souriait, et tout le monde préférait son sourire. Gilberte resta près de la fenêtre, silencieux. Nebula posa le dossier sur la table. « Voici les preuves. Je ne veux pas me venger. Je veux simplement qu'il ne puisse plus jamais contrôler ma vie. » Sa mère lut certains messages. Son père devint pâle. Il avait l'intention de demander Tamise sous tutelle. « Et vous l'auriez soutenu, » répondit Nebula. Son père baissa les yeux. Chloé raconta que Richard avait téléphoné en affirmant que Gilbert les avait tous menacés. « Il crée la peur parce qu'il a perdu son accès à Nebula, » expliqua Gilbert. « Mon seul intérêt est de la maintenir en sécurité. »« Qu'attendez-vous en échange » demanda le père. « Rien. Les hommes comme vous veulent toujours quelque chose. » Gilberte conserva une voix calme. « Il y a 3 ans, je voulais qu'elle reste, mais je l'ai laissée partir. Hier, elle m'a demandé de l'aide. Je suis venu. Il n'existe aucun contrat caché. » Nebula remarqua que Gilberte n'essayait ni de parler à sa place ni d'utiliser la peur pour la retenir. Il restait simplement disponible. Après le départ de la famille, l'avocat arriva. Il expliqua que Nebula pouvait demander une mesure de protection, séparer les finances et entamer une procédure de divorce. Il recommanda également d'enregistrer sa déposition. Gilbert quitta la pièce. Nebula raconta comment Richard avait commencé par critiquer ses amitiés, avant de prendre le contrôle de ses mots de passe et de décider où elle aurait le droit de travailler. Elle parla des excuses, des promesses et de la peur que personne ne la croie. Elle ne décrivit pas tout. Ce qu'elle révéla suffisait déjà à montrer la vérité. Lorsqu'elle eut terminé, elle retrouva Gilbert dans le couloir. « Tu as écouté ?»« Non. »« Pourquoi ?»« C'était ton histoire. C'est à toi de décider qui peut la connaître. » Pendant des années, Richard avait envahi chaque espace de sa vie. Gilbert, alors même qu'il aurait pu tout découvrir, avait choisi de respecter une porte fermée. À la fin de l'après-midi, l'avocat reçut un appel. Richard s'était présenté au commissariat en affirmant que Nebula avait été enlevée. Il avait apporté d'anciennes photographies sur lesquelles ils souriaient ensemble, ainsi que des témoignages favorables de plusieurs connaissances. « Il veut l'obliger à se présenter », expliqua l'avocat. « Alors je me présenterai. » Gilbert refusa. « Ce n'est pas encore sûr. Tu as dit que personne ne déciderait à ma place. » Il resta silencieux, puis acquiesça. « Très bien. Tu iras avec une protection et avec ton avocat. » Au commissariat, Richard se tenait devant 2 enquêteurs. Lorsqu'il vit Nebula, il se leva rapidement. « Dieu merci. Dis-leur que tu vas bien. »« Je vais bien maintenant. » Richard désigna Gilberte. « Il te menace. »« Non, tu es désorienté. Reviens avec moi et nous réglerons tout à la maison. » Nebula posa le rapport et le dossier devant les enquêteurs. « Je ne retournerai pas avec toi. Je demande une mesure de protection et j'entame une procédure de divorce. » Le sourire de Richard disparut. « Pense à ta réputation. » « C'est parce que je pensais à elle que je suis restée silencieuse. Maintenant, je préfère la vérité. » Un enquêteur ouvrit le dossier. L'autre demanda à Richard de s'asseoir. Il comprit qu'il perdait le contrôle et éleva la voix. « Tout a été fabriqué par Mercer. Il veut me voler ma femme. » Nebula s'avança. « Je ne t'appartiens pas plus que je n'appartiens à Gilberte. Je m'appartiens à moi-même. » Les enquêteurs informèrent Richard qu'il ne pourrait pas s'approcher d'elle jusqu'à une nouvelle évaluation. Il protesta, mais fut conduit dans une autre salle. À l'extérieur, Nebula respira l'air froid. « Je pensais que j'aurais peur. »
Et tu as eu peur? Demanda Gilbert. Oui, mais j'y suis quand même allé. C'est cela le courage. Avant qu'il ne monte dans la voiture, Chloé appela. Richard est passé à l'hôtel avant d'aller au commissariat. Il a laissé une boîte dans la chambre de maman. À l'intérieur, il y avait des photographies de toi et une clé portant un numéro. Je crois qu'il veut que tu trouves quelque chose. Gilbert demanda une photographie. L'un de ces hommes identifia l'objet. C'est une clé de coffre-fort bancaire, expliqua-t-il. Peu après, ils découvrirent que le coffre était enregistré au nom de Nebula. Je n'ai jamais ouvert le moindre coffre, affirma-t-elle. Gilbert examina les documents envoyés par la banque. Richard a utilisé tes données. Son contenu pourrait faire croire que tu as participé à ses activités. Nebula comprit. Richard n'essayait pas seulement de reprendre le contrôle. Il voulait l'entraîner dans sa chute si ses activités étaient découvertes. Allons à la banque. Cela pourrait être un piège. Peut-être, mais c'est mon nom qui se trouve sur cette porte. Gilbert ouvrit la voiture. Cette fois, nous entrons ensemble. La banque occupait un bâtiment historique, avec des couloirs en marbre et des caméras. Le directeur confirma l'identité de Nebula et les conduisit au sous-sol. Gilbert dut rester à l'extérieur de la salle des coffres. « J'entre seul », déclara-t-elle. « Je serai derrière cette porte. » Nebula reçut une seconde clé de la part de l'employé. Lorsque les deux clés furent tournées, un étroit tiroir glissa vers l'extérieur. À l'intérieur se trouvait une enveloppe, un dispositif de stockage et un carnet rempli de noms, de dates et de sommes. Elle reconnut plusieurs entreprises de Gilbert parmi les annotations. Dans l'enveloppe, elle trouva une lettre signée par Richard. S'il lui arrivait quoi que ce soit, ces documents devaient être remis à la police comme preuve que Nebula travaillait pour Gilbert depuis des années. Richard avait construit un mensonge capable de les détruire tous les deux. Nebula rangea tout et sortit. Gilbert lut la lettre sans changer d'expression. « Il espérait que tu cacherais cela par peur, » déclara-t-il. « Qu'allons-nous faire ?» Gilbert remit la lettre à l'avocat. « Exactement le contraire. Nous allons tout révéler avant que Richard ne réussisse à changer l'histoire devant tout le monde. » Le lendemain matin, Nebula remit les preuves aux enquêteurs, accompagné de son avocat. Richard tenta de tout nier, mais les relevés bancaires, les messages et la fausse lettre révélèrent son plan. Sans aucune issue, il fut officiellement inculpé et perdit tout droit de s'approcher d'elle. Quelques mois plus tard, Chloé réunit la famille pour un dîner simple. Nebula arriva seule, par choix. Gilbert attendit à l'extérieur, respectant son espace. Lorsqu'elle ressortit, elle le trouva près de la voiture. « Prête à partir ?» demanda-t-il. Nebula sourit. « Maintenant, je suis prête à choisir où aller. » Gilbert ouvrit la portière et elle le suivit sans peur.